En conclusion, la holding, un joli nom, mais pourquoi faire? Répondre à la question avant du pourquoi, avant de répondre à celle du comment. Holding animatrice ou holding passive, c'est pas grave, docteur, vive la holding passive. Soit c'est une réalité, elle est animatrice ou elle ne l'est pas. Vous avez vu ma préférence quand la holding est une société opérationnelle, c'est mieux pour moi en termes fiscaux. Sinon, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on ne va pas essayer de chercher à rendre une holding animatrice pour profiter de l'avantage fiscal. Bon. Et je rappelle les deux principaux avantages fiscaux peut-être un troisième, mais inapplicable dans la plupart des situations. Les deux principaux avantages fiscaux de la holding, c'est que en termes de pacte du travail, l'engagement de conservation des titres concerne les titres de la holding animatrice. Donc, la holding animatrice peut éventuellement vendre des titres de la société opérationnelle sans que le pacte du travail soit remis en cause. Deuxième avantage fiscal de la holding animatrice, c'est accessoirement l'IFI. Je dis accessoirement parce que ça suppose que l'immeuble soit inscrit à l'actif de la société animatrice, donc à l'IS. Et donc fiscalement, l'IS, ce n'est pas forcément toujours intéressant. Troisième avantage fiscal, éventuellement, c'est que la holding étant animatrice, elle peut bénéficier des avantages fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles, notamment en termes d'impôt sur la plus-value. Je peux vendre les titres d'une société opérationnelle et, si les conditions sont respectées, bénéficier d'un abattement renforcé de 85%. Et on a vu que c'est quand même très restrictif, puisque toutes les filles doivent répondre aux critères d'une société opérationnelle pour avoir l'exonération éventuellement de l'abattement renforcé de 85%. Dépasser la contrainte de la fiscalité. Si c'est un patrimoine professionnel, l'important c'est l'IS. Si c'est un patrimoine privé, ou l'IS ou l'IR. IS capitaliser, retarder la fiscalité, et l'IR obtenir plus facilement des liquidités. Quoi qu'il en soit, on va choisir comme forme juridique soit la SAS, soit la société civile pour introduire des préférences. On a vu que la donation est la meilleure arme de défiscalisation pour le chef d'entreprise. Oui, bon, sauf c'est encore mieux d'introduire les enfants au moment de la création de la société, mais on va dire que c'est loin d'être un réflexe. Donc le réflexe, c'est le dispositif du travail, dommage, mais ça vaut mieux que jamais, puisqu'il y en a qui font jamais. Mais le chef d'entreprise ne sera prêt à donner que s'il est sûr de conserver les pouvoirs. Voilà, pour le rendre immortel. IS, attention à l'option de l'intégration fiscale. On a vu que l'intégration fiscale permet de compenser des bénéfices et des pertes des sociétés qui optent pour l'intégration fiscale. Il faut que la mère à l'IS détienne au moins 95% du capital de sa fille à l'IS. Mais on a vu que dans la plupart des situations de PME, l'intégration fiscale faisait perdre de l'argent aux clients. Pourquoi? Parce que seule la mère est redevable de l'IS, elle seule paye l'IS, elle seule peut bénéficier du taux réduit de l'IS à 15%. Et enfin, pacte du travail. Faites signer des pactes du travail à tous vos clients chefs d'entreprise, systématique. Mais non seulement signer, mais donner. Parce que l'avantage fiscal va-t-il durer? Et l'avantage fiscal, il n'a lieu qu'au moment de la donation, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Et on rappelle que la donation efface la plus-value. Et je vous propose de terminer par des questions-réponses. Alors voici les questions, et après, on va les corriger. Question. Une holding est une société qui a pour objet de détenir des titres d'une ou de plusieurs autres sociétés en vue de les contrôler. Vrai ou faux? Fiscalement, une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle. Vrai ou faux?
Une holding est animatrice dès lors qu'elle a passé des conventions de service avec ses filles. Vrai ou faux? Quand une société mère ne détient pas la majorité des droits de vote de sa fille, elle est réputée détenir un contrôle à 0%. Vrai ou faux? Pour développer un patrimoine professionnel, la holding à l'IS est plus avantageuse que la holding à l'IR. Vrai ou faux? Pour un patrimoine privé, la holding à l'IS reste encore plus intéressante qu'une holding à l'IR. Vrai ou faux? Le principal intérêt de la holding, c'est le régime mère-fille. Vrai ou faux? L'intégration fiscale, c'est toujours fiscalement intéressant. Vrai ou faux? L'amendement Charras, la non-déductibilité des intérêts du prêt contracté par la holding, s'applique lorsque l'acheteur contrôle le vendeur. Vrai ou faux? Titre de participation. Il suffit que la mère détienne 10% du capital et des droits de vote de sa fille. Vrai ou faux? Il vaut mieux donner la nue propriété pour réduire la fiscalité. Vrai ou faux? Avec un pacte du trail, la base taxable au droit de mutation à titre gratuit est égale à 25% de la valeur de l'entreprise. Vrai ou faux? J'ai signé un pacte du trail. Entre la signature et la donation, je peux apporter à une holding, mais il faut qu'elle soit signataire du pacte du trail. Vrai ou faux? Holding à l'IR, fille à l'IS, fiscalement, il vaut mieux donner les titres de la société opérationnelle à l'IS, puis les faire apporter à la holding à l'IR, que l'inverse. L'inverse consisterait à apporter les titres de la société à l'IS à la holding à l'IR, puis de donner les titres de la holding. Vrai ou faux? Holding à l'IS, fille à l'IS, fiscalement, il vaut mieux apporter à une holding puis de donner plutôt que l'inverse, que de donner et de faire apporter. Vrai ou faux? La holding de rachat, l'OBO, est une très bonne solution pour obtenir des liquidités au moindre coût fiscal. Vrai ou faux? Et enfin, le LBO familial est la bonne solution pour transmettre à l'enfant repreneur avec la soulte. Vrai ou faux? Passons aux corrections. Donc, première question, une holding est une société qui a pour objet de détenir des titres d'une ou de plusieurs sociétés en vue de les contrôler. Vrai ou faux? La réponse est officielle et vraie. Vrai, le terme holding signifie tenir, contrôler. Donc ça, c'est la réponse officielle. Mais on a vu que moi, j'ai une réponse différente. Je ne crée pas une holding pour contrôler, puisqu'on a vu que grâce à la SAS et à la société civile, grâce aux préférences, il n'y a pas de nécessité de créer une holding pour contrôler. Je détiens un titre qui me donne tous les pouvoirs, c'est tout à fait possible, on l'a vu, Bien, voilà, je contrôle la société alors que j'ai transmis 99% du capital à mes enfants. Fiscalement, une holding est considérée comme une entreprise, comme une société opérationnelle. Vrai ou faux? C'est vrai. Au plan fiscal, une holding animatrice peut bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont accordés à une société opérationnelle à l'IS. Donc, principalement 3 avantages. On a vu du trail. Pour la holding animatrice, elle peut vendre des titres de la société fille opérationnelle sans remettre en cause le bénéfice du trade dès lors que le pacte est signé sur la holding. Un autre avantage en termes d'IFI, encore faut-il que ce soit véritablement un avantage que de détenir l'immeuble à l'actif de la holding à l'IS.
Donc à ce moment-là, on a l'exonération totale de l'IFI, puisqu'on rappelle que pour avoir l'exonération totale de l'immobilier professionnel, il faut impérativement que celui-ci soit détenu à l'actif de l'entreprise. Et enfin, troisième avantage, mais pas toujours applicable, c'est que je vends les titres d'une holding animatrice, je peux avoir les mêmes avantages que la cession des titres d'une société opérationnelle, à savoir l'abattement renforcé de 85%. Et on avait vu que c'est rarement applicable parce que pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, de cet abattement renforcé de 85%, il faut que que chaque fille de la holding réponde aux critères d'une société opérationnelle. Donc c'est vrai. Une holding est animatrice lorsqu'elle a passé des conventions de service avec sa fille. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux parce que le critère des conventions de service est nécessaire, mais non suffisant. Il faut, pour avoir le caractère d'animateur, que la holding remplisse 3 conditions. Donc, convention de service, mais surtout elle participe activement à la politique du groupe et au contrôle de ses filles. Et elle mobilise des moyens spécifiques. Donc la réponse est faux. Quand une société mère ne détient pas la majorité des droits de vote de sa fille, elle est réputée détenir un contrôle à 0%. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Voilà. Inversement, lorsque la holding détient plus de 50% des droits de vote de sa fille, elle est réputée contrôlée à 100%. La vraie définition, c'est que lorsque la mère détient plus de 50% du capital. Mais vous avez vu que nous, on raisonne droit de vote, puisqu'on dissocie droit de vote, le pouvoir, droit financier, le dividende, et droit de jouissance, et pourcentage d'intérêt également. Pour développer un patrimoine professionnel, la holding à l'IS est plus avantageuse que la holding à l'IR. Oui, c'est vrai. Bon. Parce qu'on ne fait pas forcément d'économie fiscale. Quand c'est à l'IR, l'impôt est dû que les résultats soient capitalisés ou distribués, peu importe. La holding à l'IS, on a l'imposition que si le dividende est distribué. Donc, on retarde la fiscalité. On retarde la fiscalité, notamment au moment de la liquidation de la société, parce que la plus-value sera faramineuse, puisqu'elle sera à la valeur vénale de l'immeuble, parce qu'on aura déduit les amortissements. Mais, puisqu'on retarde la fiscalité, on va pouvoir utiliser la trésorerie préservée pour procéder à des investissements. Donc, on va pouvoir bénéficier des effets de levier fiscaux IS-IS. Régime Murphy, régime de titres de participation, régime de l'intégration fiscale et régime des fusions-absorptions. Pour un patrimoine privé, une holding à l'IS, c'est plus intéressant qu'une holding à l'IR. Vrai ou faux? La réponse est faux. Voilà, ça dépend des objectifs du client. Donc, IS, capitaliser, retarder la fiscalité, pas payer d'impôts. Et l'IR, obtenir des liquidités au moindre coût fiscal. Le principal intérêt fiscal de la holding, c'est le régime Murphy. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Voilà. On a vu, régime Murphy, régime de titres de participation, régime d'intégration fiscale. On a vu les inconvénients de l'intégration fiscale. Mais si on crée une holding, d'ailleurs, on a vu, pour acquérir une société cible, la seule solution, c'est soit de créer une holding, soit de partir, d'acquérir la cible à partir de son entreprise actuelle. C'est mieux le disant, ça. Alors que si j'acquiers la cible à titre personnel, on a vu que les intérêts contractés personnellement ne sont pas déductibles. Et puis, surtout, c'est que je dois verser un dividende imposé, soit au PFU, soit au taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%, pour rembourser les échéances de l'emprunt bancaire. Avec le régime Murphy, c'est la holding qui contracte un prêt, et donc on a le bénéfice
de l'exonération d'IS, hormis la quote-part de frais et charges de 5%, on a vu que c'était un impôt proche de 1%. Avec l'inconvénient, bien sûr, toujours considérer la fiscalité dans son ensemble, c'est lorsque la société opérationnelle verse un dividende à une holding à l'IS, bien les liquidités versées sont soumises à l'IS et donc seront taxées si elles sont à nouveau distribuées à l'associé personne physique. On ne fait que retarder la fiscalité là encore. L'intégration fiscale, c'est intéressant toujours. La réponse est non. L'intégration fiscale qui permet de compenser des bénéfices et des pertes des sociétés du même groupe qui ont demandé l'intégration. Même groupe, il faut que la mère à l'IS détienne au moins 95% du capital de sa fille, mais elle n'est pas intéressante pour la plupart des situations des PME. Pourquoi? Parce que, notamment, seule la mère est redevable de l'IS, elle seule peut bénéficier du taux réduit de l'IS à 15%. J'ai 3 sociétés non intégrées, j'ai 3 taux réduits de 15%. Et j'ai 3 sociétés intégrées, j'ai qu'un seul taux réduit de 15%. La maman Charras, la non-déductibilité des intérêts de l'emprunt s'applique lorsque l'acheteur contrôle le vendeur. L'acheteur, c'est la holding qui achète les titres auprès du chef d'entreprise, le vendeur. Vrai ou faux? C'est faux. La maman Charras, qui conduit à la réintégration des charges financières, s'applique d'une part en cas d'intégration fiscale seulement. Si je n'opte pas pour l'intégration fiscale, il n'y a pas l'application de l'amendement Charras. Et il s'applique lorsque le vendeur, moi chef d'entreprise, je contrôle l'acheteur, la holding. Titre de participation, il suffit que la mère détienne 10% du capital et des droits de vote de sa fille. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux parce que la mère doit détenir 5% des droits de vote pour qu'il y ait présomption de titre de participation. Et on a vu qu'en termes de capital, la participation peut être inférieure à 5% du capital. Il va falloir, dans cette situation-là, que la holding puisse démontrer que l'acquisition de la fille lui était utile. La preuve doit être apportée au moment de l'acquisition. Voilà. Et que la mère exerce une certaine influence et un contrôle. Il vaut mieux toujours donner la nue propriété pour réduire la fiscalité. Vrai ou faux? Ah, faux. Alors, on va réduire éventuellement les droits de mutation à titre gratuit, mais on a vu qu'il était fortement déconseillé de recourir au démembrement de propriété lorsque je commence un pacte du travail, parce que notamment les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. On avait vu qu'une réponse ministérielle Moreau dit que la perte des pouvoirs de l'usufruitier est irréversible, y compris après le pacte du travail. Et je rappelle que, attention au plan fiscal, même sans l'application d'un pacte du travail, quand on considère la fiscalité dans son ensemble, qui paye l'IFI? Éventuellement, lorsque je passe du professionnel au privé avec de l'immobilier, c'est l'usufruitier, sauf exception, qui est redevable de l'IFI sur la valeur de la pleine propriété. Et autre inconvénient fiscal, c'est que la donation de la nue propriété n'efface que la plus-value relative à la nue propriété. Pour optimiser la fiscalité, donc pour qu'il y ait l'application du 1133 du Code général des impôts selon lequel l'usufruit s'éteint pour reconstituer la pleine propriété en franchise d'impôt, il faut que l'usufruitier meure. Donc optimiser la fiscalité, mourir pour optimiser la fiscalité, je trouve ça moyen. Avec un pacte du travail, la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit, s'applique sur 25% de la valeur de l'entreprise. C'est vrai, puisque l'abattement du travail est de 75% de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Le pacte du travail est signé. On peut quand même apporter à une holding
avant la transmission, avant la donation, donc entre la signature et la donation, mais seulement si la holding a signé le pacte du trail. Vrai ou faux? C'est vrai. Holding à l'IR, FI à l'IS, fiscalement, il vaut mieux donner les titres de la société opérationnelle puis les faire apporter à la holding à l'IR plutôt que l'inverse, que d'apporter à la holding à l'IR et ensuite de donner. Vrai ou faux? La réponse est vraie. Hein, puisqu'on a vu la chronologie des opérations, ne pas partir d'un texte fiscal, partir des objectifs du client. En partant des objectifs du client, on va déterminer si il est préférable que la holding soit à l'IR et à l'IS. Et c'est ce choix-là qui va dicter la chronologie des opérations. Si la holding est à l'IR, si j'apporte les titres d'une société à l'IS à ma holding à l'IR, impôt sur la plus-value. Il ne faut pas faire ça. Puisque si je donne après, s'ajoutent les droits de mutation à titre gratuit. Donc, mauvaise chronologie. Ma holding est à l'IR, il faut impérativement que je donne et je fais apporter ensuite à la holding à l'IR. Ce schéma-là est peu utilisé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit souvent que faut pas donner, j'ai peur de donner, qu'est-ce que je vais devenir après la donation? Voilà. Mais les enfants sont trop petits, là je l'entends. Hein. Mais non, donner, souvenez-vous, est la meilleure arme de défiscalisation, notamment si en plus on peut bénéficier du dispositif du trail. Et chez moi, tous les chefs d'entreprise sont prêts à donner, hein, parce qu'ils comprennent très bien que s'ils donnent, ils gardent. Donc ils gardent pas le capital, ils donnent le capital, il y a véritablement intention libérale, mais ils conservent les pouvoirs et les droits financiers, les dividendes, s'ils veulent. Bon. Donc, et la donation a effacé la plus-value. Hein. Bon. Donc, et on passe, tiens, avec l'IR, je donne, je fais apporter, tiens, je passe à l'IR sans aucune fiscalité. Donc, oui, il vaut mieux donner la pleine propriété, parce que si je donne que la nue propriété et ensuite on apporte à une holding, ben, je vais avoir l'impôt sur la plus-value sur l'usufruit apporté. Hein. Donc, ça, non. Hein. Holding à l'IS, FI à l'IS, fiscalement, là, il vaut mieux apporter à la holding puis donner que l'inverse, donner et faire apporter. J'ai mis la réponse tout de suite. Alors, c'est faux, mais c'est vrai. Au plan fiscal, c'est faux. Fiscalement, c'est la même chose. Que j'apporte en report d'imposition de la plus-value et que je donne. J'apporte en report, je donne. La donation va effacer la plus-value en report d'imposition dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Je peux faire également l'inverse, je peux donner, puis faire apporter. Je vais avoir les droits de mutation à titre gratuit. Et si l'apport a lieu juste après la donation, comme la donation a effacé la plus-value, ben l'apport, il n'y aura pas d'impôt sur la plus-value. Donc la fiscalité est la même. Mais on a vu qu'au plan civil, au plan économique, j'ai ma préférence le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, pour faire un apport en report d'imposition, puis la donation. C'est moins intéressant, c'est plus contraignant que l'inverse, puisque si j'apporte en report d'imposition, j'ai les contraintes du report d'imposition. Hein. Conservation des titres de la holding pendant 3 ans, sauf si elle réinvestit plus de 60% de la liquidité dans les activités opérationnelles, tatata. Mais je préfère souvent cette chronologie-là. Pourquoi? Parce que, notamment, pour consolider dans le pacte du trail la fonction de direction en nommant le dirigeant personne morale, puisque le point fragile du pacte du trail, c'est la fonction de direction. Puis il y a d'autres avantages en faisant d'abord l'apport en report puis la donation, c'est notamment je vais pouvoir appliquer, utiliser les libéralités résiduelles ou graduelles. Je ne peux pas le faire lorsque je fais donation-apport. Lorsque je donne la charge au premier gratifié, la charge de transmettre
à deuxième gratifié, si j'ai donné, je ne peux pas imposer cette charge de conserver sur les titres de la holding, puisque les titres de l'opérationnel, il n'y a pas de subrogation, les titres de l'opérationnel ont été apportés à la holding. Et il y en a d'autres désavantages. Mais bon, pas toujours. Hein. La holding de rachat OBO est une bonne solution pour obtenir des liquidités au moindre coût fiscal? Ben non, la réponse est non. Hein, pourquoi? Parce que je suis dans la chronologie vente, donation, ou vente, décès. Donc vente IPV, impôt sur la plus-value, et ensuite, décès, droit de mutation à titre gratuit. Hein. Très mauvaise solution. Je rappelle l'exemple que lorsque ma société vaut 100, je fais une opération de vente à moi-même, j'obtenais au mieux 21. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui part à l'impôt sur la plus-value et une partie qui part dans le financement des fonds propres de la holding. Donc j'immobilise des capitaux, je n'obtiens que 21. 20% de taux de rendement. C'est faible, hein? Donc c'est lourd. Bon. Le LBO familial, vous savez, hein, la transmission de l'entreprise à un enfant sous condition, enfin, c'est pas sous condition, et ensuite, sous condition qu'il verse une soulte à ses frères et sœurs, et pour payer la soulte, l'enfant repreneur apporte les titres à une holding du trail. On a vu que cette solution n'est pas forcément satisfaisante. Elle l'est au plan fiscal, ça c'est sûr, hein, mais elle ne l'est pas au plan économique. Pourquoi? Parce qu'on ne remplit pas les 3 critères que je préconise, c'est moi seulement, à savoir qui sont nécessaires mais non suffisants, à savoir, je les rappelle, un fonds propre sur dette au moins égal à 1 pour la holding. Alors, on a vu qu'avec 3 enfants, la soulte est égale à 2 tiers, donc la dette est égale à 2 tiers, donc 2 fois plus que les fonds propres. Deuxième condition, je pose, c'est que ne pas consacrer plus de la moitié du bénéfice de la société opérationnelle au remboursement de la banque. Et on a vu qu'il faut, dans ces conditions, que la société opérationnelle dégage une rentabilité de 20% l'an pendant la durée du crédit, à savoir 7 ans, voire 8 ans. Et la troisième condition nécessaire mais non suffisante, encore faut-il pour pouvoir verser un dividende que la société opérationnelle ait de la trésorerie. Donc, méfiance. Merci.